Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour votre capsule méditative ici à l'Église M et j'aimerais lire avec vous quelques versets du prophète Joël, Joël chapitre 2, les versets 21 à 26. Toi la terre, n'aie plus de crainte, que ta joie éclate car le Seigneur accomplit de grandes œuvres. Vous les animaux, n'ayez plus crainte. L'herbe de la steppe reverdit, les arbres portent des fruits, les figuiers et les vignes en sont couverts. Et vous, les habitants de Sion, que votre joie éclate à cause du Seigneur votre Dieu. À l'automne, il vous envoie la pluie qui vous est nécessaire. Comme autrefois, il fait tomber des averses d'automne et de printemps. Les granges sont remplies de blé, les cuves débordent de vin et d'huile. Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez à votre faim, vous m'acclamerez, moi le Seigneur votre Dieu, qui accomplit pour vous des actions extraordinaires. Dieu ne se contente pas de consoler, il rend. David, dans cet épisode avec Méphibosheth, le fils de Jonathan, rend les terres. Dieu, dans notre texte de Joël, rend les années. La grâce biblique n'est pas simplement émotionnelle, elle est restauratrice. Et ça, c'est une vérité essentielle aujourd'hui. Dieu ne veut pas seulement que tu survives à ton passé, il veut le guérir. Survivre, c'est finalement apprendre à tenir malgré les blessures. Guérir, c'est permettre à Dieu de toucher ce qui fait encore mal. Dieu ne se contente pas de t'aider à avancer en serrant les dents. Il ne te dit pas fais comme si ça n'avait jamais existé. Il t'invite au contraire à laisser sa grâce rejoindre ton histoire, même dans les zones les plus fragiles. Guérir, ce n'est pas effacer le passé, c'est ne plus le laisser décider de ton présent. Avec Dieu, ce qui nous a blessés peut devenir un lieu de restauration et pas seulement de résistance. Alors, aujourd'hui, pensons aux endroits où nous nous disions dans notre vie, c'est perdu pour toujours, et demandons à Dieu ce qu'il veut nous rendre. Demandons-nous aussi, dans notre sphère de pouvoir, rendons-nous possible la réparation.